Salut Jacques, je te fais une petite présentation à la demande générale de tes collègues. Donc voici ton petit cadeau de départ à la retraite. Un petit drone Ishin 511S. S ou 5? Ça ressemble là. Enfin bref, E511. Le gros avantage de ce petit drone pour débutants, pour commencer à faire de la vidéo drone en fait, c'est qu'il est équipé du GPS et du retour to home. Donc pour un débutant, franchement il est assez sympa. Il est assez sympa. J'ai hésité entre pas mal de modèles et je sais que tu fais déjà du drone, tu as déjà le tien et tu voulais te lancer dans la vidéo. Donc un petit drone pour s'amuser qui fait des bonnes petites vidéos. Et qui a énormément d'options. Et qui a aussi une doc en français. Chine, ils ont fait énormément d'efforts. Énormément d'efforts. Donc il est équipé du GPS. One Key retourne, ça c'est le retour to home. Headless mode, ça c'est le mode sans tête. C'est-à-dire que si ton drone est face à toi, je te le ferai voir avec le drone sorti. Si jamais tu vas à droite, et ben lui, si tu mets ton couteau à droite, il va sur sa droite. Le mode sans tête, si tu vas à droite, il va à droite, même s'il est face à toi. Dos à toi, il fait la même chose. J'ai jamais essayé ce mode-là, mais enfin bon, c'est bon à savoir que ça existe. Altitude, alors ça c'est le décollage rapide. Tu appuies sur un bouton, il se met à 1,50 m et il attend tes ordres. Caméra HD devant. Et le gros avantage de ce petit drone, c'est que la caméra, tu peux la piloter. Tu peux piloter l'inclinaison de la caméra avec ta télécommande. Je vais te faire voir ça tout à l'heure. Speed control, ça aussi c'est super sympa. Ouais, donc en fait tu as 3 vitesses, il démarre en vitesse lente, tu appuies sur le bouton, tu as un bip, il est en vitesse moyenne, tu appuies sur le bouton une troisième fois, tu as un bip, et il est en vitesse rapide. Tu rappuies une fois, il est en vitesse lente. Si jamais tu sais pas dans quelle vitesse il est, c'est simple, tu éteins ton drone, tu le rallumes, il démarre en vitesse lente. Et ça c'est pas mal, pour apprendre à piloter c'est assez sympa. T'es pas tout de suite dans des vitesses monstrueuses quoi. Donc on va ouvrir ça. Alors, j'ai aussi opté pour le modèle. Sortir. J'ai vérifié quand même si elle était bien dedans. Ah. Hop. Ça. Une deuxième batterie. Ok. On va laisser la boîte là. Et il a une belle gueule. Hein. Sympa. Avec les petites LED devant là, franchement il est sympa. Alors, donc ça, c'est la deuxième batterie. Donc il y a une batterie à l'intérieur et une batterie supplémentaire. Des petites batteries LiPo. Il y a le chargeur avec. Bon, on va faire le unboxing complet. Hein, donc c'est des batteries en 7V4, 1200 mAh. Je crois, peut-être des bêtises, je suis pas sûr, mais je crois que l'autonomie doit être de 20 minutes, il me semble. Après, j'ai pas regardé exactement si c'était vitesse 1, 2, 3, si c'était les 3 vitesses mélangées, etc. quoi, en fait. Donc, mais bon, on va dire, si on part sur un quart d'heure avec 2 batteries, t'en as pour une demi-heure de vol. Donc, les petites docs. Bon, tu l'as en chinois, en italien, en espagnol, en anglais et
synchroniser le drone et la télécommande. Et en français. Voilà. Allez, alors, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir, on va l'ouvrir, on va l'ouvrir. Hop là. Je vais mettre ça là-bas. Pas bouger. Donc, nous avons la petite radio. Avec ces antennes, mais je crois que c'est des antennes factices. C'est une antenne factice et il me semble que l'antenne a fait le tour de la radio. Et en dessous, ici, toc, pour mettre ton téléphone. Tac. Ici tu mets je mets pas. Non, je n'ai pas descendu mon téléphone. Tu mets ton téléphone en dessous. Et avoir une photo avec ça. Tiens, voilà pas. Tu mets ton téléphone en dessous de ta télécommande. Alors tu peux le piloter avec le téléphone. Tu peux le piloter avec la télécommande. Et tu peux en fait voir ce que tu enregistres si tu pilotes pas. Si tu pilotes avec ta télécommande et que tu mets la vidéo, tu vois ce que tu enregistres. Alors j'ai pas installé sur mon téléphone le logiciel. On verra, il y a un code barre en fait qui est là pour ça. Toc. Hop, là pour la radio. Ensuite, la boîte centrale. Alors ça c'est les protections. Je te conseille de les mettre au départ. Hein. Bon, tu as déjà un drone, hein, je pense que tu connais ce genre de choses. Hein. C'est pour éviter de te casser les hélices. Hop là. Ensuite là-dedans nous avons le petit tournevis justement pour monter ces protections. Nous avons deux paires. Alors c'est des hélices doubles en fait. Hein. Donc c'est marqué dessus, comme le port salut, B1 A1. B1 A1, donc on verra sur le drone ces hélices de rechange pourquoi c'est fait. Nous avons ici un petit kit de vis, je suppose que ça doit être pour monter les protections. Nous avons ici, hop là, une petite transmission. Alors ça c'est vraiment si tu te plantes ou s'il y a ou si tu te prends plutôt un gravier à l'intérieur, c'est quand même, ça a l'air d'être quand même pas mal protégé, on va regarder. Enfin bon, ils ont mis, ça a le mérite d'exister, hein, une petite transmission de secours et des paliers, ça doit être en bronze, des paliers de secours si jamais il y en a un qui sont usés. Mais bon, toutes les pièces Ishin, tu les trouves. Alors, tu les trouves pas en boutique. Hein, l'avantage c'est que les pièces sont pas chères, mais il faut les commander directement en Chine. Mais bon, quoi qu'il en soit, si jamais tu as besoin de quelque chose, hop, tu as le numéro à Valérie. Et si tu as besoin vraiment de quelque chose, t'appelles et puis je me débrouille pour l'avoir. Et ça, c'est le petit chargeur qui va... Une chose qui est bien aussi que j'avais trouvé sur ce drone, c'est qu'il y a beaucoup de drones en fait où tu as le fil qui sort pour recharger les batteries. Celui-ci, le connecteur est intégré. Il se met dans un sens, évidemment j'ai peut-être pris le mauvais, forcément. Hop, tu branches, tu as une petite LED qui doit s'allumer. Et j'ai pas un truc USB là, non j'ai pas de batterie. Je l'essaierai quand même, hein, pour être sûr. Normalement, tu as un petit voyant qui s'allume, je ne sais pas de quel côté, là, ici, forcément, l'étiquette. Donc tu charges en USB, et je vais aller chercher mon PC, on va le faire tout de suite. Hein, comme ça, on va faire dans l'ordre. Allez, je vais chercher ça, je reviens. Voilà, donc j'ai pris... une petite batterie externe. Je ne vais pas sortir le PC. Hein. Donc, on va mettre ça à l'endroit. Ça fonctionne. Je ne sais pas si on voit les LED. Donc en fait, tu as une LED rouge allumée et une LED verte clignotante. Donc à voir dans les docks quand c'est chargé, ça doit être ou vert fixe ou les LED éteintes.
Mais le gros avantage du petit chargeur à la con, hein, ça c'est... il faudra regarder le temps de charge hein, qui est assez long. Mais l'avantage c'est que tu le laisses brancher et t'as pas de risque derrière de surcharge. Et le drone en lui-même. Hop là. Donc A1, B2, A1, B2. Ok. Donc c'est par rapport au sens de rotation. Donc tu as deux hélices que tu peux mettre à leurs bons emplacements. Donc on va déplier l'engin. Par en dessous. Tac. Tac. T'as un petit clips. Tac. Et un petit clips. Voilà. Donc devant, ah, voilà. Et là ça se clipse comme ça. Tac. Hop. Voilà. Voilà le petit bestiau. Donc tu as deux LED devant. Tu as la caméra ici qui se... alors je te laisserai enlever, hein, tu as un petit filtre dessus. Donc qui s'oriente, hop, vers le... On entend bien le cerveau derrière. Hein. Donc vers le haut, vers le bas. En principe, quand tu filmes, tu es à peu près aux trois quarts hein, vers le haut. En dessous, ça c'est l'antenne pour les GPS, satellites, etc. Donc la deuxième batterie qui est là, alors j'ai vu que normalement, hop, voilà, c'est ça. Ok, t'entends bien l'éclipse. Hein. Donc tu appuies dessus, t'enlèves la batterie, on va te mettre là, toi. En fait, voilà, un petit, toute la barre là devant qui permet de clipser la batterie et de ne pas partir en cas de chute ou autre. Donc 7 volts 4, 1200 mAh. Donc voilà, tu as deux batteries, de quoi t'amuser un petit peu. Après, pareil, hein, ça sur les sites, hein, les batteries, ça se trouve, si tu trouves que là, t'as pas assez d'autonomie et que tu as besoin d'autres batteries, il suffit de demander, hein, et puis on s'arrange. Ok. Ou je te donnerai les liens directement, enfin, où tu verras ça avec Valérie. Tu vois quoi. Donc je viens de voir un petit truc assez sympa aussi, c'est que lui, ce bras est numéroté A, ce bras est numéroté A, donc tu as les A1 sur les A, sur les bras numérotés A, et tu as celui-ci B, B et les B. B2. C'est bien. C'est pratique. C'est vraiment pratique. Le jour où tu démontes tout et que tu sais plus où va quoi, ben, tout est noté dessus. Donc les petits axes de transmission qu'on a vu tout à l'heure, c'est ceux qui vont à l'intérieur. Je vais te remettre dedans. Attends, je te remettrai après. Je trouve que ça fait vide. Donc tu as une petite LED aussi, ici. Donc tu as sur l'avant, tu as deux LED bien séparés, sur l'arrière une LED complète. Donc on a vu la batterie qui va là. Et ici la carte SD pour l'enregistrement de tes vidéos et tes photos. Hop, celui-ci va dans ce sens-là, je crois. Non, perdu. Gagné Pascal, c'est dans l'autre sens. Clac. Donc juste je vais faire un petit essai là à l'extérieur, juste pour voir s'il décolle correctement. Et je vais pas installer le programme sur mon téléphone, donc j'aurai pas les fonctions GPS. Je sais pas combien de satellites il va choper, mais de toute façon, si je chope pas suffisamment de satellites, je pourrais, je crois, juste le faire décoller. Mais je pourrais pas faire plus. Je viens de voir un truc pas mal aussi, c'est t'as des tampons caoutchouc là. Quand ça doit être quand tu atterris sur du dur en fait, pour un petit peu faire un petit amortisseur. Oui, j'étais en train de te dire quoi. Oui, donc je ferai un petit essai rapide, juste décollage, voir s'il se stabilise. Normalement, tu dois le décoller, il se met à 1,50 m et il doit chercher sa position. Et après, c'est à toi, avec ta radio, de le stabiliser à peu près où tu veux. Mais juste faire un décollage, voir déjà si les 4 moteurs fonctionnent.
les hélices ont l'air assez libres, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Et puis voilà, juste pour voir qui fonctionne quand tu l'es, si tu veux le faire marcher et que tout aille bien. Alors, j'en ai profité pour te mettre des piles là-dedans. Et tu as 4 voyants ici, et si je me souviens bien, ça c'est pour voir la charge de ta batterie. Tu allumes ton drone. Oh, génial. On va voir les loupiottes. Donc là, en fait, il clignote. Tu dois bien le voir là. Il clignote parce qu'en fait, il cherche l'appairage avec la radio. La radio n'est pas allumée. Donc là, en fait, il peut strictement rien faire. Tant qu'il ne s'est pas appairé à une radio, le drone ne fonctionnera pas. Tu as un drone, ça tu dois déjà le savoir. Donc, si j'allume la radio, voilà, il s'est appairé. Alors, ça doit être marqué aussi dans la doc. Il faut le faire à l'horizontale. Donc, tu fais, t'allumes ta radio, t'allumes ton drone, ils font une synchro entre deux. Il faut que le drone soit à l'horizontale pour qu'il s'initialise. Je crois que c'est les 2 bips qu'il a fait. Après, il faut faire la calibration des gyroscopes. Donc je le ferai quand je ferai mon test. Il faut mettre les 2 manettes. Alors, je vais éteindre, ça m'éviter de faire des bêtises. Tu mets ces 2 manettes ici, hop, de ce côté-là, à droite. Les 2 en bas à droite, tu fais la calibration des gyroscopes. Et chose que tu vas être obligé de faire à chaque démarrage, c'est la calibration du compas. Donc on va le faire hop, rapidement. Donc une fois que tout est allumé, alors les gyroscopes, faudra voir, je vais te laisser découvrir ça. Mais il me semble avoir vu sur internet ou sur une doc, je sais plus. La calibration des gyroscopes, elle est faite en usine. Et bon, tu peux la faire après toi une fois, mais tu n'es pas obligé de la faire à chaque fois, à chaque démarrage. Par contre, ce que tu vas être obligé de faire, c'est la calibration des compas. Donc, alors attends. Ça, ben voilà, c'est ça. Hop, donc, quand tout est allumé, tu as ton petit, le compas qui est là en fait, avec un petit sigle où c'est marqué Nord. Tu appuies dessus, ton drone doit biper, ou le drone ou la télécommande. Bon, on verra ça. Ensuite, une fois qu'il est prêt pour la calibration, tu prends ton drone et tu le tournes à l'horizontale, comme ça, bien à l'horizontale, dans le sens anti-horaire. En principe, tu tournes 3 fois et il s'est calibré, il fait bip. Ensuite, tu mets ton drone comme ça à la verticale et tu le tournes dans le sens horaire, comme ça. Ok. Et il doit biper. Et une fois qu'il a bipé, c'est qu'il est calibré. Tu le poses par terre, tu appuies sur ton bouton, il décolle à 1,50 m et après tu t'amuses. Non, tu t'amuses pas. Il y a la recherche des satellites à faire. Ah oui, ça je peux pas le faire parce que je vais pas installer le logiciel sur mon téléphone, mais quand tu as installé ton logiciel sur le téléphone, une fois que tu as fait tes rotations pour la calibration du compas, tu prends ton drone, tu mets de chaque côté à l'extérieur, et là, il va chercher tes satellites, et je crois qu'il doit avoir minimum 7 satellites pour pouvoir décoller. Je vérifie juste, parce que ça j'ai un doute. GPS calibration, c'est bien celui-ci, il a marqué, de toute façon tu ne peux pas te tromper, hein, c'est une petite boussole, il y a marqué Nord dessus. Initialisation du drone, calibration du compas, il t'explique comment faire. Tu as 2 petits schémas en fait, où il t'explique bien qu'il faut mettre celui-ci en sens anti-horaire, et celui-ci debout dans le sens horaire. Recherche des signaux satellites, voilà c'est ça. Une fois la procédure de calibration du compas est terminée, posez le drone à plat. Ok. Donc une fois qu'il a pris, il va chercher ses satellites tout seul. Une fois qu'il a trouvé ses satellites,
Voilà, il va passer du clignotement lent à un allumage continu, comme on a vu pour l'avant, mais ça doit être pour l'arrière. Et une fois qu'il a acquis ses satellites, ce que tu dois faire, c'est ça justement, sur le schéma, tu fais ça, et là tu déverrouilles ton drone, et à partir de là, tu peux commencer à voler. Voilà, donc tu télécharges l'application avec les... tu vas où sur Google Play et j'ai vu aussi sur internet, il y a pas mal, hein, il y a pas mal de gens qui ont acheté ce drone là parce que justement il est pour apprendre à faire les premiers vols, à piloter, le fait qu'il y ait le GPS, la caméra en 1080, etc. Il est vraiment très sollicité ce drone. Et tous ceux qui débutent, même ceux qui ont des drones beaucoup plus perfectionnés, ont fait des tests. Et ils étaient ravis du comportement et de la qualité, et aussi de la qualité du logiciel, qui est apparemment très fluide, très explicite. Il n'y a pas de fioriture, de prise de tête ou quoi ou qu'est-ce, et tu peux faire beaucoup de choses. Et notamment, tu peux lui donner, alors, tu verras, ça tu te débrouilles. Tu lui donnes un itinéraire, tu lui mets des points en fait sur une carte, tu mets tel point, tel point, tel point, il doit passer par là, tu mets off et il fait son trajet et tu filmes ce que tu as envie de filmer. Bon, enfin tu verras. Vol de base, inspection, mode sans tête, retour automatique, retour en cas de batterie faible, prendre une photo, enregistrer une vidéo, retour en cas de perte de contrôle. Il y a tout ce qu'il faut en français. Une belle petite doc, un beau petit drone. Donc je vais faire juste un petit test vite fait dans le jardin pour voir si tout fonctionne bien. Et si j'ai... Alors ça, c'est marrant, c'est... Tiens. On va appuyer un petit peu plus longtemps peut-être. Ok. Là, il sait pas. Toc. Là, il sait. Et donc... Voilà. On va voir vite fait ça. La caméra qui est ici. Je sais pas si on voit bien. On va rapprocher un petit peu. Ouais, tu vois la caméra. Voilà, on la voit bien là. Donc là, je la montre. Il bip. Tac, il a arrêté de biper, c'est qu'elle est au plus haut. Là, j'appuie, là, je descends, et quand il va arrêter de biper, ben, elle sera au plus bas. Et ça, c'est génial. En principe, quand tu te mets à peu près à cette hauteur-là. Bon, ça, tu verras, tu feras tes tests, hein, tu t'amuseras. Voilà. Donc, je vais remballer tout ça. Non. je vais tester. Je vais te remballer tout ça. Je vais remettre du scotch partout. Je vais remballer tout ça proprement dans son emballage d'origine. Et puis, bah, écoute, j'espère que tu t'amuseras bien avec. Et si tu as besoin de pièces, si tu as besoin de batterie, je sais pas, si tu as besoin de... Sur internet tu trouves tout maintenant, mais quoi qu'il en soit, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Ok? Et je te souhaite de profiter un maximum, autant que tu peux. Gaffe-toi de plaisir pendant ta retraite. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Allez, à bientôt Jacques. Et bah écoute, bon vol. Donc, on va faire un petit test vite fait du Ishin. Tu vois bien là? Ouais. Donc, on déploie le bestiau. Hop. On ouvre les pattes. On les clipse. Donc j'ai pas enlevé le... Il y a un film là sur la caméra. Je l'ai laissé. Ça c'est l'emplacement de la carte SD. Et ça, donc la Q. Donc, pour démarrer le bestiau,
avant chaque démarrage. Il faut à chaque démarrage, ce qui est important de faire, c'est de faire la calibration. La calibration du compas. En fait, il faut tourner le drone en sens anti-horaire à plat. Je vais faire une démonstration. Et en sens horaire à la verticale. En appuyant hop, sur le bouton qui est ici. Allez. Hop, sens anti-horaire. Sens horaire. Voilà. Hop, on pose le bébé. Là, normalement, une fois que ça c'est fait, on met les deux boutons de l'autre côté pour choper les GPS. Et quand on accélère, des fois tout seul. Et donc là j'ai pas l'appli, il a pas chopé de GPS. Ok. Donc il sait, en fait, ce qu'il a fait, c'est il a atterri au point de départ. Donc après il y a sur la radio il y a beaucoup de choses, hein, décollage automatique, atterrissage automatique. Donc j'ai déjà dû le faire voir ça, parce que je suis sur la fin là. Donc ça pour mettre le smartphone avec l'application à télécharger, les piles, ici, hop, pour prendre une photo, pour filmer. Ça c'est pour faire des figures. Donc en fait, si je me souviens bien, à relire sur la doc, mais il faut appuyer sur le bouton et tourner. Et le drone fait un 360 d'un côté ou de l'autre, selon le sens où on tourne. Et si on appuie et qu'on va en haut ou en bas, il fait un 360 en avant ou en arrière. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Et si je crois que, alors ça je vais, si je l'ai pas dit avant, il y a le retour to home, il me semble que c'est l'appui ici. Tac, et il revient à la maison. Et ça c'est la vitesse. Il y a 3 vitesses sur le drone. Une vitesse, ici on voit un petit contour. Donc il y a une vitesse débutant, une vitesse moyen et une vitesse confirmée. Et bien écoute Jack, j'espère que tu t'amuseras bien avec ce petit jouet. Donc et ben voilà, ton petit cadeau de départ, hein. Tout le monde s'y est mis. J'espère que ça va te faire plaisir. On ne voit même plus le droit de les mettre trop près.